Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La cigarette, un fléau qui tue et rend malade chaque année des millions de personnes. Pour tenter de diminuer les effets néfastes du tabac, est organisée chaque 31 mai la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. L'occasion de revenir dans ce journal sur les mesures anti-cigarettes prises par les autorités sur le continent. La Guinée, pays africain le plus touché par le manque de desserte en électricité, un problème qui s'étend aussi à toute la sous-région. Pour y mettre un terme, Conakry a accueilli un forum consacré à la problématique énergétique. Chevaux et cavaliers font la fierté de la région du nord du Maroc, un patrimoine culturel mis à l'honneur au festival d'équitation Mata organisé dans la ville de Zned. Le collectif Sauvons le Congo rejette le calendrier électoral présenté par la commission électorale indépendante. Selon la CENI, les élections auront lieu en 3 temps. Le 14 juin pour les conseillers communaux, le 29 août pour les conseillers urbains et enfin le 15 octobre pour les maires. Un passage de force selon l'opposition qui était justement en pourparlers quant à l'organisation de ces scrutins. Vital Kamerhe est président de l'UNC mais aussi membre de la coalition Sauvons le Congo. Il regrette donc le manque de concertation entre pouvoir et opposition. Écoutez-le. CENI a reçu le mandat de parachever le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 et non pas privilégier les arriérés du cycle électoral de 2006. Nous pensons qu'il est beaucoup plus judicieux de terminer d'abord le cycle commencé le 28 novembre 2011 par l'élection des députés provinciaux aux élections suffrage universel direct, suivi de leurs indirects, c'est-à-dire la désignation des gouverneurs et des sénateurs, de telle sorte que les actuels gouverneurs de province et des sénateurs qui sont dépouillés de toute légitimité puissent être remplacés par des élus du peuple. Mais nous disons aussi que nous sommes les hommes et les femmes de compromis. La MONUSCO nous a proposé qu'on puisse coupler les élections locales et les élections provinciales. Il me semble que c'est une voie intermédiaire qu'il faut explorer et qui peut nous éviter une autre crise inutile. Le Kenya, membre de l'IGAD, assure la médiation dans le conflit sud-soudanais qui oppose l'armée régulière et les troupes de l'ancien vice-président Riek Machar depuis la mi-décembre. C'est dans ce cadre-là que ce dernier s'est entretenu ce mercredi au Kenya avec le président kényan Uhuru Kenyatta. Le contenu de l'entretien n'a pour l'instant pas été communiqué. Journée mondiale anti-tabac ce samedi 31 mai, l'occasion de ne pas oublier que la cigarette fait trop de victimes. Interdiction de fumer dans les lieux publics, réglementation stricte sur la publicité, avertissement sur les emballages. Depuis une dizaine d'années, à travers le monde entier, les mesures visant à réduire le tabagisme se sont multipliées. C'est le cas notamment sur le continent africain qui compte malheureusement de plus en plus de fumeurs. Erika Oraga. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le tabac sera la principale cause des décès d'ici 2020 avec plus de 10 millions de victimes par an. Un fléau qui jusqu'à présent épargnait plus qu'ailleurs le continent africain. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Face aux réglementations de plus en plus restrictives en Occident, les industriels du tabac se tournent vers les pays en développement, notamment en Afrique. Sur le terrain, les professionnels de la santé notent un accroissement régulier des maladies pulmonaires liées à la consommation de tabac. Il y a beaucoup de cas de maladies respiratoires et ces derniers temps, on assiste à une recrudescence, surtout des cancers du poumon. L'utilisation du tabac n'est pas très contrôlée. C'est vrai qu'il y a des textes, le pays a signé la convention cadre. Et jusqu'à présent, il y a des problèmes dans l'application. Les gouvernements africains sont pour une bonne part conscients du problème et de plus en plus de pays adoptent des législations relatives à la lutte contre le tabagisme. Le Sénégal est le dernier pays africain à avoir adopté une telle loi. Les publicités autour des produits sont interdites depuis le 14 mars 2014. Cette loi met également fin à la vente des cigarettes autour des écoles. Mais si ces mesures sont saluées par les Sénégalais, l'application effective de ces mesures laisse encore à désirer. Il faut saluer cette volonté politique de nos États. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut essayer de traduire cette volonté politique sur le terrain, en essayant de veiller d'abord à l'application de cette loi-là, et ensuite à faire de l'éducation. Il faut éduquer surtout les communautés pour que cette communauté puisse comprendre le rôle du tabac dans la survenue des cancers
et des maladies de façon générale. C'est qu'actuellement, il y a une enquête en cours, une enquête qui est commandée par le ministère de la Santé pour voir un peu l'impact du tabac. De son côté, l'OMS préconise une mesure simple mais qui a fait ses preuves dans le reste du monde, s'attaquer au tabagisme par le portefeuille en augmentant progressivement les taxes sur le tabac. Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2014 met en avant la question des taxes. Dans le fond, c'est nécessaire. L'augmentation des taxes sur le tabac pourrait être favorable aux communautés et au gouvernement. Il s'agit d'un objectif gagnant-gagnant. Cela va sauver des vies, éviter les maladies et augmenter les ressources des gouvernements. Mais dans certains pays du continent, les politiques anti-tabac pourraient également affecter l'économie. C'est le cas du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi ou encore de l'Ouganda où le tabac est une culture d'exportation. L'énergie en Afrique de l'Ouest, une problématique qui a fait l'objet d'un forum à Conakry, capitale guinéenne. La rencontre a mobilisé des experts venus de toute la sous-région et qui ont examiné les solutions pour une meilleure desserte des foyers en électricité. Parmi elles, l'interconnectivité entre les pays, manifestement la solution la plus adaptée. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. La problématique de l'énergie dans l'espace CEDEAO au menu des échanges d'une rencontre à Conakry. Les États membres de l'instance sous-régionale traversent une crise énergétique qui entrave leur développement économique et social. C'est pourquoi les experts de l'énergie de la sous-région se concertent sur la question. Objectif affiché, trouver une solution sous-régionale au problème, alors que la Guinée est le pays le plus touché par le manque de dessert total en électricité. Le problème énergétique ne concerne pas uniquement que la Guinée, mais tout l'ensemble des 15 pays de la sous-région. La CEDEAO est impliquée dans les projets sous-régionaux comme Caleta et bien d'autres projets qui concernent d'autres pays aussi de la sous-région. La Guinée sera au cœur de la recherche de cette solution stratégique sous-régionale. Selon une étude récente sur le secteur énergétique, le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à 6 000 MW. Moins de 3% seulement sont valorisés selon la même étude. À Conakry, ce projet d'interconnexion électrique avec les États de la CEDEAO est bien suivi par les autorités. Ce projet qui est très avancé va permettre à la Guinée, pour combler son déficit, d'acheter l'électricité avec des pays voisins. La Guinée, dans le cadre de la CEDEAO, est un pays auquel le livre blanc assigne le rôle de produire, transporter et vendre l'énergie aux pays voisins. Pour l'heure, la Guinée peine à assurer la desserte totale du pays en électricité. À ce jour, la demande est d'environ 600 MW, alors que la capacité de production installée est de 227. Le déficit de production reste important. À cela s'ajoute la dégradation progressive de l'outil de production à cause du manque d'investissement dans le secteur. Avec 240 MW, le barrage hydroélectrique de Caleta, une fois fonctionnel, va aider la Guinée à améliorer progressivement la fourniture d'électricité dans les foyers. Et toujours concernant l'électricité au Burundi, c'est devenu un luxe pour certains car trop coûteuse. La société civile regroupée sous le collectif contre la vie chère a donc proposé des mesures urgentes à prendre pour faire face au coût de la vie parce qu'il n'y a pas que l'électricité qui soit chère dans le pays. Produits alimentaires, carburant, transport. Le collectif contre la vie chère est déterminé à mobiliser les autorités. Ses membres ont demandé au pouvoir d'organiser et dans les meilleurs délais les états généraux de l'économie burundaise. La ville de Znied au Maroc accueille le festival international d'équitation Mata, à l'occasion de mettre en scène cavaliers et chevaux lors de compétitions équestres, mais aussi de promouvoir plus généralement le patrimoine culturel de cette région, la région du nord du Maroc. Un sujet de Charles de Jouvenel. La 4e édition du Festival international d'équitation Mata s'est ouverte il y a quelques jours à Znied, dans la province de Larache au Maroc. Ce festival met en lumière un jeu traditionnel dont les acteurs principaux sont les chevaux Mata, élément incontournable du patrimoine régional. Ce jeu consiste à ce que les cavaliers, qui représentent différentes tribus de la région, se disputent une poupée de roseaux et de tissus. Ces chevaux font la fierté de la région ainsi que de leurs cavaliers. Ces chevaux sont des chevaux de montagne. Vous pouvez compter sur eux si vous allez à la guerre.
Lorsque vous tenez la poupée Mata, il sent que vous voulez la garder et il vous répond. Le cheval devient très enthousiaste. Des éleveurs de toute la région sont présents pour faire valoir la qualité de leurs chevaux. Pour ces éleveurs, les performances de leurs chevaux ne sont pas les seules choses importantes. L'aspect compte aussi. Certains éleveurs ont de toute évidence une relation particulière avec leurs animaux. C'est plus qu'un ami, c'est une famille. Je ne peux pas me réveiller sans voir mes chevaux. C'est compliqué. Pour vous dire, moi, je ne prends pas de vacances. Je n'ai pas besoin de vacances. Je préfère rester avec mes chevaux que de prendre des vacances. Mais le festival Mata, qui se déroule sur plusieurs jours, n'est pas qu'une compétition équestre. Son but est en effet de mettre en valeur le patrimoine de la région du nord du Maroc, mais aussi une dimension spirituelle basée sur les valeurs. Cette année, le thème du festival est Mata, espace pour la consécration des valeurs et des fondements spirituels. Ce festival a une dimension spirituelle et favorise le fair play. C'est l'occasion de promouvoir ces valeurs ainsi que l'amour du pays et les principes fondamentaux de la nation. La dernière édition de ce festival avait suscité les passions puisque près de 300 000 visiteurs sur 3 jours s'y étaient rendus. Les organisateurs attendent encore plus de monde cette année. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.